J'ai été élevé dans la pauvreté, près des Amérindiens, et puis près de la forêt, dans un monde de mystères, de contes, la légende. Moi, j'ai été élevé avec les légendes. La Torriveau, c'était près de chez nous. Puis bon, c'est tout ça, hein. Et, et alors, ce qui m'a fasciné, c'était les autres. Sur la ferme, on s'occupait des animaux autant que des autres, tu sais, les autres. Et je m'étais dit, un jour, je vais donner ma vie aux autres. C'est comme ça, c'est parti, c'est tout. Les autres. Et je continue, c'est les autres qui font mon bonheur. Je suis pas capable de le créer en moi, mais je le crée en le donnant aux autres. Je ne sais pas si on me disait, hey, donnez-moi votre recette, je disais, bon, écoute, aime l'autre, puis tu verras. Et la grande noirceur du Québec, j'y crois pas. Moi, j'ai vécu la grande noirceur, mes parents aussi. J'ai des amis qui ont vécu la grande noirceur, qui ne sont pas nécessairement, disons, religieux, mais qui n'ont pas été brimés. Je crois qu'il y a des mythes qui s'introduisent. Le mythe de Duplessis, par exemple. C'est un mythe. Duplessis, je l'ai vécu, la situation de Duplessis. J'ai vécu le moment où Duplessis a été l'emporté sur Tachereau. Tu sais, c'est des choses comme ça, là. On n'était pas dans la grande noirceur, on était dans la grande clarté. Mais c'était qui frapperait le plus fort sur l'autre. C'était pas un combat de, vous savez, de crépuscule. C'était un combat de nouveau matin, là. Avec Duplessis, ça recommençait. Comme à un certain moment, avec René Lévesque, on avait l'impression que ça recommençait. Vous savez, il y a des moments, tout à coup, ça recommence et pour pouvoir se montrer, disons, je sais pas, j'ose pas dire des mots, là, se montrer moderne, on dit le passé, c'est niaiseux. Je crois qu'on était trop sévère sur le passé parce que la Révolution tranquille, je l'ai vécue. Mon confrère de classe, mon confrère de chambre, c'est Georges-Harry Lévesque. Je connaissais très bien bon, René Lévesque. J'ai assisté Trudeau. Tout ce monde-là, je les ai connus. On n'était pas du tout dans... On n'était pas dans l'administration. On était dans l'invention. On était dans la préparation d'un nouvel âge. Comme aujourd'hui, j'ai l'impression que j'assiste à l'heure actuelle à quelque chose de neuf, où tout à coup, j'aperçois là, la jeunesse qui est dans la rue. Nous, c'était pas dans la rue, on écrivait des livres que Duplessis ne comprenait pas du tout. Et alors, c'est à ce moment-là, on écrivait des livres, on écrivait des articles, on faisait des assemblées pour montrer qu'on n'était pas pour Duplessis ou pour Tachereau. C'était autre chose, c'était le pouvoir oral qui a fait la Révolution tranquille. Aujourd'hui, c'est un pouvoir visuel. C'est la télévision qui télécommande plusieurs des manifestations d'aujourd'hui. Donc, je m'aperçois que chaque âge peut être glorieux et d'aller mépriser l'âge précédent, souvent, c'est le signe d'une certaine ignorance que je n'ose pas qualifier. On est mal équipé pour être libre. On a normalement été habitué à suivre des codes, religieux en particulier, et civils aussi, tellement habitué à suivre la norme qu'au moment où, publiquement, on jette la norme par-dessus bord, que vous qu'on fasse, on ne connaît pas la liberté. On ne sait pas comment penser librement. C'est assez sérieux. Moi, je tiens pour ma part à dire que j'ai une part de responsabilité, étant donné que je suis un prêtre catholique, qui a participé à l'étape où tout à coup, le peuple y allait facilement. Tout le monde à l'église, tout le monde les mêmes péchés, tout le monde à confesse, tout le monde à Noël, tout le monde le dimanche, les cloches. Il y avait un charme dans ça. Il y avait beaucoup de poésie, beaucoup de folklore ici. Et alors, je comprends très bien, c'était mon monde pendant longtemps. Je comprends très bien que le jour où on rejette des normes qui pour nous sont absolues, on ne sait plus quoi faire. Si on avait été éduqué à une religion où la liberté jouait son rôle, où la morale n'était pas
l'élément principal de la prédication, si vous voulez, où on pourrait parler de confiance, de résurrection. Mais non, nous avons été éduqués, et ça ne venait pas simplement du Québec. Tous nos manuels d'éducation religieuse venaient de France. Alors, faisons attention, ne nous accusons pas trop vite. C'était quelque chose qui était dans l'air. Et c'était la morale qui définissait la religion. Et la morale ne peut pas, dans aucun pays, dans aucune nation, dans aucune civilisation, la morale ne sauve pas. Elle est là pour aider. Elle est à l'extérieur. Ce qui fait la vie d'un peuple, c'est sa conviction intérieure, c'est sa manière de rencontrer la vie, la naissance, la souffrance, la mort. C'est là que se trouve la vraie vie, là. C'est pas à coup de loi et à coup de morale qu'on va habituer quelqu'un à penser par lui-même. Donc, je vois très bien qu'est-ce qui s'est passé, parce que je l'attendais. Je ne veux pas jouer au prophète, je ne suis pas un prophète, mais je l'attendais et je l'avais dit déjà, publiquement. Il faudra une crise violente pour pouvoir retrouver l'essentiel du message chrétien, qui est un message d'amour, de compassion, un message où la liberté est importante, où on donne sa vie aux autres, on donne sa vie à ses enfants, à ses amis, et non pas un message où tout à coup on est jugé à partir de sa conduite morale ou sexuelle ou autre. Là. Moi, j'ai eu très mal, parce que j'aime l'Église catholique comme historien, hein. Et puis j'ai des grands amis dans l'Église catholique. Et j'ai eu beaucoup de mal à voir le mal qu'on a fait aux gens en multipliant des lois extérieures qui venaient en quelque sorte attaquer leur liberté de conscience. Ça m'a fait beaucoup mal, ça, comme historien, puis comme prêtre aussi. Je trouvais que dans toutes les histoires, par exemple la sexualité qui était au premier plan, que ça appartenait aux personnes et non pas à moi de légiférer. Ça, j'avais du mal. Je trouvais qu'on était indiscret, qu'on était voyeuriste, puis qu'on n'était pas bien. On a honte, allons-y bêtement, on a honte du pouvoir clérical, d'avoir encouragé le pouvoir clérical, de l'avoir mis en premier lieu, et de s'apercevoir ensuite que ce pouvoir qui prônait la vertu, la justice, la pureté, mettez-en, là, tu sais, se retrouve tout à coup, publiquement, aux prises avec ce qu'ils avaient condamné et ayant eux-mêmes fauté en se présentant comme des vertueux. L'erreur, disons, c'est facile à dire après. Mais sur le coup, je ne pense pas qu'on se soit rendu compte de ce qui arrivait. Moi, c'est comme historien que je peux revenir en arrière sans m'inquiéter, parce que mes jugements sont ceux d'un historien. Et je suis certain, et je passe mon temps à bénir des baptêmes, puis à célébrer des mariages qui n'en sont pas, puis tout ce que vous voulez, là. Je suis à la ligne de front, moi, là, disons, un peu, là. Et je m'aperçois que c'est ça. On a perdu complètement confiance dans le prêtre, qui était le pivot de l'autorité traditionnelle. Donc, si tu perds de vue, tu perds confiance dans, disons, celui qui est l'autorité par excellence, il est normal que les gens ne veulent plus le rencontrer, ne veulent plus se faire donner la leçon. Les gens veulent entendre parler d'amour, de compassion. Je dois vous le dire, je peux parler beaucoup sur ça, je vais me modérer. Ils veulent entendre d'amour, de compassion, l'autre, quelle que soit sa religion, tu sais, quelque chose qui respire la grandeur des sentiments, puis en même temps la générosité de l'âme. C'est ça que les gens veulent. C'est pas parce qu'ils seraient curés ou pas curés, c'est pas ça, ils veulent ça. Et c'est pour cette raison que parmi le nombre extraordinaire de jeunes que je connais qui sont s'en allés vers le bouddhisme, qu'est-ce qu'ils cherchent? La compassion. C'est très significatif. Ce que nous appelions la miséricorde, eux, c'est la compassion. Sauf que nous, la miséricorde était reliée à nos péchés.
Autrefois, là, on était des pécheurs subordinaires. Et ensuite, la compassion est reliée à l'amour de soi d'abord. Alors, ces valeurs-là se chevauchent maintenant dans la société. Vous êtes dans un bureau avec de jeunes femmes, de jeunes garçons. Les conversations, quelquefois, peuvent tourner très vite autour de la religion. Il y a un mot qui passe toujours, le mot compassion, qui a été, en un sens, réhabilité par les bouddhistes. Les gens veulent la bonté, veulent la compassion, ils veulent des témoignages, ils veulent voir l'amour, ils veulent voir la justice. Ils veulent voir. Ils n'ont plus confiance dans les autorités. N'ayant pas confiance dans aucun curé, ils n'ont pas plus confiance dans les chefs d'État. Comme s'ils avaient été tellement trompés et qu'ils ne pourraient pas revenir sur ces erreurs-là sans se tromper eux-mêmes. C'est assez grave comme situation. Mais pour moi, c'est transitoire, c'est passager. Parce que dans l'histoire du christianisme, le christianisme en a vu d'autres. Il est capable d'en passer tant et plus. Il peut rebondir d'une autre façon, que ce ne soit pas la façon québécoise traditionnelle. C'est pas possible. Mais je sens dans cette société d'aujourd'hui un certain besoin de réflexion autour, et ça un peu généralisé, autour de ce mot que j'entends beaucoup, on allait trop vite. On a noyé le tout au lieu de faire le tri. Personnellement, je crois que c'était nécessaire de procéder comme ça. Si je me mets en histoire des institutions, oui. Quand une institution ne fonctionne plus, pour toi la sauver complètement, mieux vaut regarder en avant, quitte à prendre le meilleur du passé. C'est ça l'avenir. Le meilleur du passé dans la fidélité au présent. Et tu regardes. Et je retrouve ça aujourd'hui. Moi, je crois que l'Évangile aujourd'hui est pertinent dans le sens, justement, qu'il contredit une sorte de manipulation publique du bonheur. Le bonheur n'est pas dans le succès. Le bonheur n'est pas à la télévision, excusez-moi. Le bonheur n'est pas dans le paraître. Le bonheur est dans l'être soi-même, dans la bonté qu'on trouve en soi et la bonté qu'on peut offrir aux autres. C'est ça l'Évangile. Le bonheur est dans le don de soi à plus grand que soi. Tandis que le bonheur, tel que proclamé par la société, tâche d'en avoir le plus possible, surtout, ne va pas commencer à partager, autrement tu vas devenir plus pauvre, c'est-à-dire moins riche. L'Évangile contredit absolument notre manière de vivre aujourd'hui. On ne peut pas, quand on touche à l'Évangile, on ne peut pas entrer dans cet univers de la compétition, de la richesse, du succès par l'apparence, du succès, disons, du provisoire. On ne peut pas. Et quand tu es dans l'Évangile, tu vas commencer... Quelqu'un qui est dans l'Évangile, on commence par aimer ta femme, tes enfants, ton petit, ton père, ta grand-mère. C'est tout ça, c'est tout simple. L'Évangile, c'est la proximité. Tandis que ce qu'on veut vendre aujourd'hui, c'est prends-en le plus ailleurs, puis donne-en pas trop. Donc, c'est normal que cette révolution ait lieu, mais pour moi, elle est terminée. Elle est terminée. Il y a autre chose qui se prépare. Un retour au spirituel, un retour au choix personnel, un retour à la liberté de conscience qu'on ne connaissait pas du tout avant, un retour aussi à la jeunesse qui peut prendre la rue au lieu d'attendre les élections pour parler. C'est tout ce monde-là, là. Je vois naître ça. Moi, je vois naître une nouvelle société qui ne sera pas aiguisée par la politique, à mon avis. Ça sera beaucoup plus profond, où les gens vont décider, j'oserais dire, par eux-mêmes, non pas sous le poids des traditions, mais sur le poids d'une réflexion ou de la peine ou du découragement, vont décider ce qu'il faut faire. Autre chose, j'ai l'impression de naître au moment où je vais mourir.